Vous avez mis en place les stratégies universelles du modèle de réponse à l'intervention dans votre classe et certains de vos élèves ne font pas les progrès attendus. Que devez-vous faire alors ? Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui je vais vous expliquer comment implanter les stratégies d'intervention de niveau 2 du modèle RAI dans votre classe. Le modèle RAI est un cadre permettant de répondre efficacement aux besoins de tous les élèves, en particulier ceux qui ont ou qui sont à risque d'avoir des troubles d'apprentissage. Au sein du modèle RAI, les élèves reçoivent un enseignement étroitement adapté à leurs besoins selon des niveaux d'intervention de plus en plus intensifs. Qu'est-ce que le niveau 2 ? Au niveau 2, les élèves reçoivent des interventions basées sur les données probantes dans les domaines pour lesquels ils éprouvent des difficultés. L'intervention est généralement assurée par l'enseignant. Le but de l'intervention de niveau 2 est de fournir un soutien supplémentaire aux élèves en difficulté qui ne progressent pas aussi efficacement qu'attendu avec les stratégies universelles. Qui reçoit l'intervention de niveau 2 ? Le modèle RAI fonctionne parce que tous les élèves n'ont pas besoin du même soutien pédagogique pour réussir. On s'attend à ce que 5 à 10% des élèves aient besoin d'une intervention de niveau 2 pour réussir. Ces élèves peuvent être identifiés en fonction de leur niveau de performance, par exemple en comparant leur score à une norme de référence établie, ou en fonction des mesures de suivi de leur progrès. Quelle stratégie pouvez-vous utiliser au niveau 2 ? L'enseignement de niveau 2 est plus intensif que le niveau 1. Voici 4 façons de rendre votre intervention plus intensive. Premièrement, le suivi fréquent des progrès. Le dépistage universel a lieu 3 fois dans l'année au niveau 1. Au niveau 2, seuls les élèves qui ont été identifiés comme à risque sont évalués, mais leurs progrès sont suivis fréquemment, de manière hebdomadaire ou toutes les 2 semaines. Ces données sont cruciales pour prendre des décisions pédagogiques. Les trousses de dépistage continu axées sur le curriculum sont souvent utilisées pour suivre les progrès des compétences académiques parce qu'elles sont rapides à administrer et ont démontré leur fiabilité. Les observations des enseignants associées à des listes de vérification sont également un moyen efficace de suivre le comportement des élèves. Deuxième point, l'enseignement en petits groupes. Alors qu'au niveau 1, l'enseignement se déroule avec toute la classe, l'intervention de niveau 2 se déroule en petits groupes de 3 à 5 élèves en moyenne, maximum 8, pendant 20 à 30 minutes par jour, 3 à 5 jours par semaine. Les interventions de niveau 2 durent généralement de 8 à 15 semaines. En petits groupes, les enseignants devraient encore utiliser les stratégies pédagogiques basées sur les données probantes comme donner une rétroaction corrective, poser des questions, prévoir une démarche d'enseignement par les pairs et l'enseignement explicite. Cette stratégie sera détaillée à la fin de cette capsule. Troisième point, plus d'occasions de répondre. Plusieurs études ont montré que le fait d'utiliser le questionnement pour vérifier la compréhension des élèves permet un meilleur engagement de la part des élèves et cet aspect serait étroitement lié à la progression de leurs apprentissages. En offrant aux élèves plus d'occasions de répondre, on augmente leurs chances d'apprendre et de maîtriser de nouvelles compétences. La réponse peut se faire oralement, individuellement ou en groupe, ce que l'on nomme réponse chorale, par écrit ou même par un signal non verbal, par exemple les pouces vers le haut. Au niveau 2, on vise 6 à 8 occasions de réponse par minute pour garantir un niveau d'engagement suffisamment élevé pour que les élèves puissent pratiquer de nouvelles habiletés. Bien sûr, chaque victoire est importante pour l'estime de soi des élèves, mais c'est également crucial pour parfaire ses compétences, ce qui représente l'objectif de l'enseignement. Pour assurer la réussite des élèves, les enseignants doivent être prudents dans la sélection des tâches et prendre conscience du profil et du niveau de progression de leurs élèves. Un élève qui travaille à un niveau adéquat devrait obtenir au moins 90% de réussite sur du matériel de révision. Le fait d'atteindre ce niveau de maîtrise indique à l'enseignant qu'une nouvelle notion ou habileté peut être introduite. Quatrième point, répéter l'enseignement et faire des révisions. L'intervention de niveau 2 se concentre sur la consolidation des apprentissages, c'est-à-dire sur la répétition et la révision des notions et habiletés enseignées au niveau 1 d'une manière plus explicite. En offrant des occasions supplémentaires de révision et de pratique, les élèves en difficulté ont la possibilité de maîtriser ces savoirs et de rattraper leurs pairs. Qu'est-ce que l'enseignement explicite ? L'enseignement explicite est une pratique basée sur les données probantes et une méthode systémique d'enseignement des connaissances et des stratégies. Il s'agit d'une pratique qui peut être mise en œuvre sur les 3 niveaux d'intervention du modèle RAI et qui est particulièrement utile pour répondre efficacement aux besoins des élèves avec des troubles d'apprentissage ou considérés à risque. L'enseignement explicite comprend 3 étapes séquentielles. Première étape, le modelage. Tout d'abord, l'enseignant montre à l'élève ce qu'il doit faire.
La recherche a montré que combiner la démonstration et la réflexion à voix haute est une stratégie très efficace. Ainsi, pendant que l'enseignant montre à l'élève comment procéder, il va expliquer, à travers son raisonnement à voix haute, quelle stratégie choisir et comment l'appliquer. Deuxième étape, la pratique guidée. Grâce à la pratique guidée, les élèves peuvent mettre en application leurs nouvelles connaissances et consolider leurs apprentissages en les reliant à des choses qu'ils savent déjà. Les élèves travaillent généralement en petits groupes et reçoivent des rétroactions de l'enseignant pour s'assurer qu'ils ont compris la leçon ou qu'ils appliquent correctement la nouvelle stratégie. Par exemple, comment utiliser une nouvelle stratégie de lecture. Ceci contribue à renforcer la confiance et la motivation. Troisième étape, la pratique autonome. Enfin, grâce à la pratique autonome, les élèves peuvent appliquer individuellement ce qu'ils ont appris lors du modelage et de la pratique guidée. Les élèves ont la possibilité de consolider leurs apprentissages et de parfaire leurs compétences. Les stratégies d'intervention de niveau 2 visent à fournir un soutien ciblé aux élèves qui éprouvent des difficultés ou qui ont du mal à répondre aux attentes d'un niveau scolaire. L'objectif du niveau 2 est de remédier aux difficultés afin que ces élèves puissent ensuite réussir au niveau 1 sans soutien. Si vous voulez en savoir plus sur le modèle RAI de manière générale, n'hésitez pas à consulter notre capsule intitulée « Levier d'efficacité, le modèle RAI » ou bien nos 2 autres capsules concernant l'implantation des niveaux 1 et 3 du modèle.